Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Paris, Paris Grand Palais, Forum Bois Construction. Et avec mes deux invités, nous allons parler du bois, bien sûr, dans la construction. Nous allons parler décarbonation, nous allons parler utilisation des déchets bois dans la construction. Avec moi pour en parler, monsieur Jean-Michel Martin. Jean-Michel, bonjour. Avec le micro. Oui, bonjour. Vous êtes président des métiers du bois de la CAPEB. Qu'est-ce que c'est que les métiers du bois de la CAPEB? Alors, je représente les artisans de la France, quoi, qui travaillent le bois. Donc, les métiers du bois CAPEB, la CAPEB sont les artisans du bâtiment. C'est un syndicat, une organisation professionnelle qui représente l'ensemble des artisans du bâtiment. Et là, au niveau de ce que vous, des artisans qui sont avec vous, c'est quoi? C'est des menuisiers, des charpentiers, des... Alors, moi, je représente les menuisiers, les charpentiers, les agenceurs. À côté de vous, monsieur Patrick Maillard. Patrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Union des métiers du bois, et c'est plutôt FFB, c'est ça? Oui, c'est ça. L'Union des métiers du bois, c'est l'une des unions des métiers des 33 unions de la FFB. Donc nous, on représente les charpentiers, construction bois, structure bois, charpente, menuiserie extérieure, agencement, parquet, escalier. Donc vraiment toute la filière bois de la construction à la FFB. Écoutez, je suis très heureux de vous avoir tous les deux l'un à côté de l'autre pour parler du bois dans la construction. Et on va aborder deux thématiques. La thématique de la réutilisation ou l'utilisation des déchets de bois dans la construction. Quand je dis ça, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qui veut commencer? Alors, pour moi, les déchets du bois dans la construction, c'est déjà un matériau qui s'utilise, qui vieillit naturellement, qui s'utilise naturellement depuis des siècles. Donc, ça s'est fait déjà naturellement. Et on le sait, quand on vient changer une fenêtre, quand on va changer une charpente, souvent, si on peut remployer le bois, on le réemploie. Et là, c'est le savoir-faire de l'artisan. C'est-à-dire qu'on est capable de dire cette pièce-là on peut réutiliser, celle-ci on ne peut pas la réutiliser. Donc c'est un vrai savoir-faire que l'on a à ce niveau-là. Une poutre, par exemple, on a tout intérêt à la réutiliser et même de chercher une poutre ancienne quand on veut remplacer une poutre quelque part, une vraie poutre en chêne, parce qu'on aura beaucoup moins de désordre avec une vieille poutre ancienne qu'avec une poutre neuve qui, elle, va avoir un temps de séchage. Patrick. Oui, moi, le recyclage, réemploi, traitement des déchets, aujourd'hui, pour nous, dans la construction, ça représente quand même 92,5% de recyclage et de réemploi. La faiblesse serait plutôt pour nous sur le réemploi, parce que le réemploi n'est qu'à 2,5% d'usage. Et là, il y a vraiment quelque chose où il faut vraiment performer, trouver des solutions pour les réemplois. Donc peut-être modifier certains abacs de réglementation, de normes, parce qu'on pourrait très bien l'utiliser pour faire du parquet, on pourrait très bien l'utiliser même pour imaginer même des lamellés collés, du LCLT. Mais bon, il y a vraiment quelque chose à faire peut-être au niveau de la normalisation produit déchets pour pouvoir refaire un réemploi plus performant. Par exemple, une fenêtre ancienne. Plutôt que de l'enlever, de la changer, si elle est encore, si on peut accepter, si elle est encore réparable, si elle est encore, eh bien à ce moment-là, on va la réparer. Pour pouvoir garder déjà le style du bâtiment quand on est sur des bâtiments anciens, et à une condition bien sûr qu'elle rentre dans la réglementation qu'on puisse faire, qui est du bâtiment ancien, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais à l'inverse, quand on est dans des pavillons qui sont un peu plus neufs ou qu'il faut changer de menuiserie parce qu'on va souvent la changer parce qu'elle est plus performante. Mais des fois, la qualité est encore là. Donc là, il faut trouver des solutions parce que si elle est plus performante pour cette maison-là, il ne sera pas plus pour une maison qui est à côté. Donc on va pouvoir en utiliser quelques-unes pour remettre dans une remise dans un garage. Mais de l'autre côté, il faut bien trouver une solution pour réutiliser ces bois. Alors comme le disait Patrick, soit on les reprend, on les retransforme, on les diminue et on les remet dans un autre système. Ou soit on peut en faire, je sais pas, des jardinières par exemple, en mettant les fenêtres les unes sur les autres. C'est du design, donc là il y a les architectes, il faudra qu'ils trouvent aussi des solutions. Voilà, il faut que tout le monde se mette un peu autour de la table pour chercher les solutions. Là, je suis complètement en phase avec Jean-Michel là-dessus, parce que le problème, on arrive dans la limite de ce que l'on peut faire dans le réemploi réellement, souvent à cause de normes, de réglementations, de choses qui sont strictes et pas toujours cohérentes avec l'usage.
Il est vrai que des menuiseries extérieures, peut-être parfois pour quelques virgules, quelques chiffres après la virgule, ben on va dire non, ça ne peut pas rentrer dans certaines réglementations, donc ça ne peut pas être couvert par certaines qualifications, par certaines certifications, par le RGE aussi entre autres. Et donc du coup, ben on fait quoi? Ben on les met à la décharge et là on fait des détritus avec et qu'on ne peut pas forcément réemployer parce que c'est vrai que selon le type de produit, les sections, on ne va pas pouvoir forcément refaire des lames de parquet ou refaire du LCLT. Voilà. C'est un peu dommage parfois qu'on soit bloqué. Le réemploi, pour moi, n'est pas quelque chose qui est comparable ou ajustable avec la normalisation qui correspond à du neuf et de l'industriel. Voilà. Si je veux récupérer la poutre ancienne dont vous parliez tout à l'heure pour la remettre ailleurs, j'ai besoin de quoi pour l'assureur est-ce que je peux le faire? Est-ce que ce que je faisais naturellement il y a 50 ans, aujourd'hui c'est moins facile Alors, aujourd'hui, on va le faire naturellement parce que quand on a l'œil du professionnel, on va savoir qu'elle va tenir. Mais c'est vrai qu'il nous manque, surtout si par exemple on a des poutres lamelées collées, on démonte un bâtiment lamelées collées, on veut réutiliser la poutre. Là, il faudrait qu'il y ait des vérifications. Je pense qu'il y a tout un travail aujourd'hui pour savoir si on la prend, si on peut la recalculer avec la même base ou si on lui fait, on la déleste un petit peu au niveau calcul pour pouvoir être sûr qu'elle passe dans le système. Donc là, on n'a pas d'ABAC, on n'a pas d'assurance-habilité là-dessus. Ça, c'est le souci qu'on a aujourd'hui. Donc il y a tout ça à mettre en place pour utiliser. Maintenant, ça restera toujours des marchés qui seront pas énormes puisque, comme le bois, on peut le transformer de tellement de façons pour arriver à l'emmener jusqu'au dernier point. Et c'est là où il faut qu'on essaye de l'utiliser avec les maximums de paliers. Le dernier point, souvent, c'est l'énergie. C'est l'énergie, exactement. C'est un problème, c'est vrai, ce problème assurantiel des ouvrages qui sont en réemploi, en réutilisation. Mais pourtant, on a fait l'épreuve avec Notre-Dame. On a su, avec des méthodes ancestrales, reconstruire quelque chose de stable, qui fonctionne, qui tient le bout, et qu'on arrive à faire vivre encore pour des siècles, en fin de compte. Donc il y a parfois justement cette incohérence entre ce que l'on sait faire historiquement, de façon ancestrale, et ce que l'on a écrit ensuite sur des, je ne vais pas dire des rouleaux de papier, parce que c'est plus ça, mais sur des normes et des réglementations qui sont parfois un peu limites et qui sont plus, pour moi, industrialisables que artisanales. Voilà. Donc le déchet, on va dire, c'est une ressource. C'est une ressource. On devrait même finir par le transformer en produit, même. Et pour pouvoir le réutiliser et le pouvoir rentrer dans la décarbonation de plein de produits, plein d'ouvrages. Oh bah, ça tombe bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est pour ça que le bois, comme je disais, c'est quand même un matériau qu'on est vraiment capable de l'emmener au bout, quoi. Je veux dire, on a plein de phases possibles et c'est une ressource à la fin. Ça reste toujours une ressource. Ça peut être pour refaire du panneau, ça peut être pour faire de l'énergie. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments. Enfin, c'est pas le bois, c'est quand même très facile à recycler. Il y a le réemploi qui a ses limites, quoi. Voilà, il y a le réemploi qui a ses limites. Bon, si on peut le retransformer jusqu'à l'étape ultime de l'énergie. Mais ça peut se faire en 3, 4, 5, 6 étapes. Vous avez prononcé le mot de décarbonation tout à l'heure et on va en venir là. Est-ce que utiliser des déchets de bois, c'est une manière de décarboner? Dès lors qu'on réutilise des déchets qui ont déjà servi à quelque chose, on carbone toujours, de toute façon, puisque il vaut mieux quand même réutiliser quelque chose plutôt que de recréer un besoin de réutilisation. Par contre, la décarbonation, c'est vrai que dans la construction, on ne pourra jamais faire de la construction sans de produits biosourcés, géosourcés, et sans les produits bois qui sont le produit de décarbonation par excellence. Aujourd'hui, un mètre cube de bois, c'est une tonne de CO2. S'imaginer que demain, on pourrait faire de la construction sans le bois, je pense que c'est un peu utopique. Mais par contre, attention, parce qu'aujourd'hui, on parle encore une fois, on en parlait tout à l'heure dans le cadre du recyclage et du réemploi, des normes, de la normalisation de la réglementation. Il ne s'agit pas non plus demain d'aggraver encore une fois de la réglementation de la normalisation sans penser qu'on a modifié notre mode constructif et que le bois maintenant est une partie intégrante de la construction et qu'il ne s'agit pas de rédiger de la réglementation ou des normes qui excluent complètement le bois ou les matériaux biosourcés ou géosourcés.
ressourcer. Il vaudrait mieux plutôt que se focaliser sur ce genre de mode constructif, se focaliser sur la mutualisation de toutes les réglementations de façon à faire de la mutation de construction, de la mutation de bâtiments, de réversibilité de bâtiments, plutôt que d'essayer de chercher encore après la virgule ce que l'on pourrait y trouver. Voilà. Pour vous, Jean-Michel, ce qu'on vient d'entendre, c'est important d'avoir une norme qui soit finalement, que le bois finalement devienne, ce que j'ai compris de ce que vous venez de dire, hein, le bois devient un matériau banal et quelque chose de complètement banalisé dans la construction aujourd'hui, mais il faut encore adapter les normes pour qu'il le soit complètement, ou est-ce que c'est déjà fait ça? Aujourd'hui, on a déjà quand même pas mal de normes dans le bois. Je veux dire, on construit, comme je disais tout à l'heure, depuis des siècles. La charpente de Notre-Dame, elle n'est pas tombée, donc il n'y avait pas de normes à l'époque. C'est malheureusement le feu qui l'a emmenée, mais autrement, elle était là encore pour plusieurs siècles. Donc il y a des choses qui fonctionnent aujourd'hui. Il faut qu'on soit dans le domaine courant pour beaucoup d'éléments, puisque on sait comment que ça fonctionne depuis déjà de nombreuses années. Donc évitons de trop mettre de normes, de trop compliquer les choses quand on sait que ça fonctionne déjà d'avance. Au contraire, j'insiste sur plutôt ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas question de rajouter des normes. Non, j'avais compris qu'il fallait qu'elles soient adaptées à la construction bois. Voilà, soit qu'elles soient adaptées, adaptables, mais surtout pas encore en rajouter, on en a déjà tellement. Parfois, on sait même plus lesquelles lire en premier. Et parfois, elles se contredisent. Et parfois, elles se contredisent. Et pour moi qui suis président d'une norme, je sais de quoi je parle à ce sujet-là. Je trouve parfois que c'est un peu délirant quand même. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter, le bois, c'est quand même un matériau qui stocke le carbone. Donc, je veux dire, pour agir dans ce moment de décarbonation, c'est plus on utilisera de bois, plus on stockera du carbone directement, sans être obligé de l'enfouir dans la terre, enfin, dans des choses compliquées, parce que là, c'est simple. On prend un bois, on fait repousser la forêt, on prend un bois quand il est arrivé à maturité, on l'utilise à bon escient, et plus on va garder de bois dans sa forme de base, plus on conservera de carbone, plus on stockera de carbone. Quand on parle de décarbonation avec la construction, le bois a cet avantage de stocker. Est-ce qu'il en a d'autres par rapport à l'idée de décarboner, par rapport au CO2? Bien sûr. L'avantage du bois aussi, c'est la fabrication hors site. C'est donc de pouvoir construire plus vite sur place. Donc ça veut dire moins de pollution environnementale, moins de contraintes environnementales pour le voisinage. Le bois n'a que des avantages dans la construction. Je ne comprends même pas qu'on ne s'y ait pas pris beaucoup plus tôt, en tout cas à ce niveau-là, et qu'on ne le développe pas beaucoup plus, parce qu'il n'y a que des avantages à construire en bois. Je vais prendre aussi l'exemple d'une construction bois. L'isolant va se retrouver dans l'épaisseur de la structure. Donc vous allez gagner de la surface à l'intérieur. La surface à l'extérieur, chaude, sera toujours la même, mais vous aurez gagné de la surface de vente pour plus tard. Donc il n'y a que des avantages. Il n'y a que des avantages à utiliser le bois. Jean-Michel, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, il y a un autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est que le bois, il est partout. On le trouve partout, donc je veux dire, on peut faire des circuits courts beaucoup plus facilement avec le bois. On n'a peut-être pas toujours le bois qui nous correspond au bon endroit, parce qu'on doit utiliser le bois. Chaque bois a ses avantages, ses inconvénients dans l'utilisation, et on doit l'utiliser au bon endroit. Mais par contre, on peut quand même essayer de travailler au maximum pour avoir des circuits courts. Et dans cet esprit-là, l'artisanat, il est bien représenté pour ça, puisqu'il est local. C'est la proximité. Le circuit court, il peut être très facilement fait avec l'entreprise. Et si on prend un arbre qui n'est pas très loin, on le transforme et on le met en maison ou en autre matériau, en autre ouvrage à côté, on a toujours gagné en décarbonation. C'est indéniable, quoi. Et ce qui se passait avant. Qu'est-ce qui a fait qu'on a carboné depuis un siècle et demi? C'est l'industrialisation. C'est parce qu'on a envoyé partout, on a fabriqué à grande échelle et envoyé partout, quoi. Donc parlons proximité. Vous vouliez dire... Oui, je voulais simplement rajouter, compléter ce que disait Jean-Michel. C'est-à-dire que ce qui est important aussi dans la construction, c'est d'utiliser le matériau adapté et adaptable à ce dont on a besoin. On ne va pas aller construire des parkings avec du bois, c'est évident. Mais la mixité de tous les matériaux permettra toujours, utilisé au bon endroit, permettra toujours de construire tout ce que l'on peut, tout ce que l'on veut imaginer. Il n'y a pas de frein, en fin de compte, à la construction. Le tout, c'est d'utiliser le matériau au bon endroit. Voilà. Sur cette question de CO2, de matériaux vertueux, puisque c'est un matériau vertueux, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je pense que c'est pas mal déjà tout ce qu'on a dit. Oui, je crois que
Oui, pas mal, hein. on a fait pas mal, mais... On a évité les sujets qui se fâchent quand même. Ah, il y a donc des sujets qui fâchent. Non, mais, mais après, ce matériau, on a aussi des compétences autour et on peut l'adapter dans énormément de choses. Voilà, c'est des matériaux qu'on a besoin dès la naissance et complètement, quoi. Enfin, tout le temps, tout au long de sa vie. Donc avec les maisons, dans le temps, mon grand-père était charron, il faisait des remorques, enfin des charrettes en bois. Donc c'était un matériau qui a été utilisé, bien sûr, ça a été changé, il y a eu des évolutions. On a fait des jouets en bois, on a fait des jouets en plastique, on revient à faire des jouets en bois, et on sait qu'ils durent beaucoup plus longtemps. Donc tout ça, ça fait partie de la décarbonation, quoi. Cette durée de vie aussi. Parce qu'on sait, contrairement parfois à des idées reçues, que le bois a une durée de vie très longue dans le bâtiment. Absolument. Absolument. Quand on voit tous ces manoirs, ces castelets, ces longères en Normandie et dans plein d'autres régions de France, mais elles sont toutes du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, elles sont très bien. Et là, je trouve même intéressant, en même temps que j'y pense, c'est les longères, parce que vraiment, il y a un mélange de matériaux. On se retrouve avec de l'ardoise, donc un produit naturel. On se retrouve avec une structure bois, donc encore une fois un produit naturel. Et entre les deux, ils mettaient de la chaux, où ils mettaient du torchis. Voilà, on utilisait déjà des produits naturels et déjà depuis très 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 longtemps. Donc pourquoi pas ne poursuivre. Et là, encore une fois, on mettait de l'isolant entre les structures. Voilà. On n'a rien inventé en fin de compte. On essaie de l'améliorer par rapport aux réglementations qu'on nous oppose, mais on n'a rien inventé. C'est le mot de la fin ou vous voulez ajouter quelque chose? On n'a rien inventé, on continue et on travaille avec le bois. Voilà, absolument. On travaille avec le bois. Il y a beaucoup de vertus. Et le bois, puisqu'on parlait de déchets, le bois, c'est un matériau qui est biodégradable facilement. Quand il est dans la forêt, si on ne va pas le chercher, on ne trouve pas de problème quand il se désagrège, puisqu'il fait partie de la nature. Voilà. Donc c'est un matériau qui a tous les atouts à tous les niveaux. Merci messieurs, merci d'être venus sur le plateau de Bâti-Journal TV pour nous parler de décarbonation et de déchets. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le Forum Construction Bois et le Codifab. Merci à vous. Merci.